On démarre. Et donc, avant de parler de Zénith, eh bien, je me dois, on va dire, légalement parlant, de vous dire que je ne suis pas un conseiller financier, que je ne suis pas non plus un salarié de la compagnie Zénith ou Saphir, je suis un indépendant. Et donc, comme tout le monde, chaque investissement comporte des risques. Soyez-en conscients, vous devez prendre vos décisions en conséquence et vous ne devez jamais, jamais investir l'argent dont vous avez besoin pour vivre et encore moins pour boucler vos fins de mois. Ceci étant dit, on démarre officiellement la présentation. Alors les invités, écoutez bien. La compagnie Zénith a donc été créée par ce monsieur que vous voyez en bas à gauche qui s'appelle Erwin Docter. C'est un homme d'affaires autrichien qui a créé Zénith en 2018. D'accord ? La compagnie est enregistrée à Dubaï et donc elle opère dans le domaine de la fintech. Ce n'est nullement une compagnie financière. D'accord ? Elle vend des produits technologiques. À ce titre, eh bien, avant d'aller déjà un peu plus loin, vous devez savoir que cette compagnie a deux énormes partenaires. J'ai bien dit deux énormes partenaires. Le premier, c'est la banque OCS International, qui est elle aussi basée à Dubaï. Ce n'est pas une banque pour tous les jours, aller payer vos factures d'électricité ou de prélèvement, etc. C'est une banque d'investissement qui possède son propre fonds en crypto-monnaie et donc qui a même fait une joint venture avec Zénith. Le second partenaire que vous voyez à droite, ce n'est ni plus ni moins que la famille Al Maktoum, la famille royale de Dubaï, qui, au-delà de cautionner le projet, eh bien, le finance aussi en partie, se sont associés à Zénith. Alors, les concernant, ce n'est nullement une question d'argent, mais c'est surtout une question de vision. Alors, écoutez et comprenez bien que pour cette famille-là, la vision avec cette technologie et avec ce que Zénith met en place, ce n'est ni plus ni moins que deux objectifs pour eux-mêmes. Le premier objectif de la compagnie, c'est que Dubaï devienne la place centrale de la crypto-monnaie dans le monde. Le second objectif avec Zénith, ça sera que Dubaï devienne la première ville tokenisée au monde. Et à ce titre, je fais juste une petite parenthèse puisqu'on est le 19 septembre. Dans 2 jours, le 21 septembre, se tiendra une réunion exceptionnelle à Dubaï entre Zénith, Saphir et justement les futurs clients partenaires de la tokenisation avec Zénith et avec cette technologie. Okay, ça se déroulera le 21 septembre à Dubaï. Voici la mission de la compagnie, qui est ni plus ni moins que de connecter le système traditionnel actuel bancaire avec la crypto-monnaie sur la plateforme Zénith, sur laquelle les gens pourront se construire eux-mêmes un revenu à vie, je dis bien à vie, non pas à 20 ans, à 10 ans, à 5 ans, mais à vie, tout simplement parce qu'on va parler d'une plateforme totalement décentralisée, mais on y reviendra tout à l'heure. Voici les 3 principes fondamentaux qui forment l'écosystème de Zénith. Le premier, c'est une nouvelle blockchain que Zénith a créée, donc la blockchain de Zénith. Le second, c'est la plateforme décentralisée, un exchange Zénith. Et enfin, le Zénith Coin. On va voir ça dans l'ordre et on commence donc avec les blockchains décentralisées et en l'occurrence celle de Zénith. Première chose que vous ne voyez pas à l'écran mais que vous pouvez intégrer et noter si vous le souhaitez, c'est que la blockchain de Zénith va permettre d'utiliser et de réaliser jusqu'à 50 000 transactions par seconde. D'accord ? Jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Que toutes les autres blockchains seront acceptées et compatibles sur la blockchain de Zénith. Et donc, si on parle tout simplement des autres plateformes décentralisées qui existent déjà, peut-être que vous connaissez déjà Uniswap ou Pancake. Alors, l'une et l'autre reposent uniquement sur une seule blockchain, celle de l'Ethereum pour Uniswap, celle de Binance pour Pancake. Je vous ai dit, celle de Zénith acceptera toutes les blockchains. Ça sera déjà un grand avantage. Mais regardez aussi au niveau des coins. Uniswap ne repose que sur l'Ethereum et regardez le cours de l'Ethereum. En 6 ans, il est quand même passé de 0,68 $ à 4 350 $. Celui du BNB, qui est rattaché donc à Binance, est passé en 4 ans de 0,096 $ à 660 $. Le Zénith Coin, quant à lui, il s'est lancé en avril dernier, en avril 2021, et sa valeur était de 0,035 $. Personne ne peut vous dire
à quelle valeur il sera demain, dans un mois, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Personne. Celui qui vous le dit, c'est un menteur, ne l'écoutez pas. On peut avoir des espérances. Bien évidemment, le coin est déjà monté jusqu'à 0,41. Il se situe aujourd'hui aux alentours de 0,32. D'accord? Mais ça, vous devez le comprendre. On parle d'un véritable coin, pas d'un coin ou d'un shitcoin qui est déterminé par des clics derrière un bureau par une compagnie qui maîtriserait la valeur de son coin. Concernant l'exchanger, eh bien, comme la mission de la compagnie est de rassembler le monde bancaire actuel avec la crypto, bien évidemment, l'exchanger acceptera aussi que vous puissiez faire des dépôts et des retraits avec vos IBAN, avec vos comptes bancaires. Bien évidemment, les coûts seront plus bas puisqu'il y aura beaucoup plus de transactions qui seront effectuées en même temps. La compagnie va également lancer son propre stablecoin qu'elle appellera l'Eurocoin de façon à réaliser des transactions en temps réel avec des frais de transaction fixes qui seront de 0,01 €. Bien évidemment, toutes les paires de devises seront acceptées sur l'exchanger. Et l'objectif de la compagnie avec cet exchanger qui sortira début 2022 n'est ni plus ni moins que de se positionner dans les 3 années à venir parmi les 10 plus grandes plateformes mondiales de crypto-monnaies. On en vient maintenant aux Zenic Coin avec quelques chiffres. Si j'étais un invité, je pourrais les noter, ça pourrait peut-être servir tout à l'heure, par exemple. La total supply du Zenic Coin sera de 600 millions de Zenic Coin. La durée du minting, puisque chez nous, on ne parle pas de minage, mais on parle de minting, le minting va durer 20 ans. Donc, il a démarré en avril dernier, c'est parti pendant 20 ans. Tous ceux qui ont des machines de minting, ça s'appelle des hubs, vont les faire minter pendant 20 ans. Alors, le slide là, il n'a pas été, ou alors il y a un bug, mais il en reste aujourd'hui à peu près 90 000 des hubs. Il y en avait 200 000 au départ en avril dernier. J'ai bien dit, il y en avait 200 000 au départ en avril dernier. Et aujourd'hui, il en reste un peu moins de 90 000. Toujours concernant ce Zenic Coin, vous devez savoir qu'il est déjà listé sur une plateforme publique, sur celle de l'Uniswap. Alors, si vous avez écouté ce que je viens de dire depuis le démarrage, je vous ai dit que l'Uniswap était une plateforme décentralisée qui était reposée sur l'Ethereum. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible que le Zenic Coin, qui dépend de la Zenic Blockchain, soit sur Uniswap? Eh bien, ni plus ni moins que quand les gens veulent échanger ou envoyer leur Zenic Coin sur cette plateforme Uniswap, la compagnie va le wrapper, c'est-à-dire qu'elle va le modifier. Et pour arriver sur Uniswap, le Zenic Coin se transformera dans un token ERC20, ni plus ni moins. Quand nous serons référencés sur Pancake, à savoir d'ici très peu de temps, ce sera la même manipulation, mais il sera wrappé par rapport à la blockchain de Binance. Concernant toujours le Zenic Coin, et là, soyez vraiment attentifs, puisque ça, c'est important pour comprendre ce qui se passe et pourquoi, plus le temps avance, plus ceux qui rentrent, reçoivent, entre guillemets, moins de Zenic Coin que ceux qui étaient rentrés au mois d'avril. Il y a 2 halvings qui se passent sur le Zenic Coin. Le premier, c'est un time halving, c'est-à-dire que chaque année, donc à partir de 2022, chaque année, au mois de février, pour être précis, le 10 février, il y aura un halving qui va augmenter, multiplier par 2 la difficulté de minting. Ça veut dire qu'à partir du 11 février prochain, notre production de Zenic Coin sera divisée par 2 chaque jour. C'est-à-dire que le 11, on recevra 2 fois moins qu'on recevait le 10 février. Ça, c'est l'halving dans le temps. Et tout le monde va le recevoir, entre guillemets, et c'est une fois par an que ça se passe, le 10 février. Le second halving, c'est un halving sur les ventes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a 1000 machines de vendues, celui qui achète la 1001e, il reçoit 4% de coins en moins par jour que celui qui l'avait acheté avant cet halving-là. Ceci explique donc que en avril dernier, quand ça s'est lancé, les gens qui avaient acheté des machines recevaient aux alentours de 50 Zenic Coins par jour. Aujourd'hui, quand vous achetez une machine, on est aux alentours de 10 à 12 coins par jour. Toujours sur le Zenic Coin, et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la compagnie qui détermine la valeur du Zenic Coin, mais c'est bien le marché, à savoir l'offre et la demande sur les différentes plateformes de crypto, à savoir aussi que quand l'exchanger décentralisé va se lancer
En 2022, eh bien évidemment, l'utilisation de cette plateforme va aussi reposer sur le Zenic Coin, donc ça donnera aussi de la valeur. Que tous les projets de tokenisation qui arrivent, n'oubliez pas, je vous ai dit qu'après-demain, il y a une réunion extrêmement importante. On a mis des vidéos dans les groupes Telegram qui l'annoncent, puisque eh bien, les clients de la tokenisation sont invités à venir découvrir justement cette technologie par Zenic. Donc, tous ces facteurs-là eh bien, sont les facteurs qui vont pouvoir faire augmenter la valeur de ce coin. Encore une fois, on ne parle pas d'un coin, excusez-moi l'expression, à la con, qui sera dicté par des simples boutons derrière des machines par de fausses compagnies, si vous voyez ce que je veux dire. Nomix.com, peut-être que vous ne connaissez pas cette plateforme, mais vous pouvez y aller, elle est publique. Et je vous invite d'ailleurs à y aller, puisque Nomix.com référence le Zenic Coin. Déjà, vous pouvez y aller quand vous voulez pour voir la valeur du Zenic Coin. Mais la plateforme a également eh bien, opéré un audit sur le Zenic Coin et elle lui a attribué eh bien, la note de A, tout simplement parce qu'il est totalement transparent, comme vous voyez, full transparency. Et donc ça, eh bien, ce n'est pas la compagnie qui le dit encore, c'est une plateforme indépendante qui n'a rien à voir avec Zenic Saphir. Concernant maintenant les machines de minting, eh bien, c'est ce qu'on va vous offrir tout à l'heure. Donc, il y en a 3 qui seront à offrir. Comme vous le voyez, eh bien, une machine coûte aujourd'hui, et depuis le début, et ce sera toujours le même prix, 1 499 €. La production de ces machines-là, c'est-à-dire le minting qu'elles génèrent chaque jour, eh bien, va donner environ entre 10 et 12 coins par jour. Mais bien évidemment, la compagnie, eh bien, comme tout le monde, elle s'est dit, tout le monde n'a peut-être pas les moyens financiers d'acheter une machine à 1 499 €. Et donc, elle permet aux gens d'acheter ce qu'on appelle des parts de machines. Vous pouvez en acheter un huitième, vous pouvez en acheter un quart, vous pouvez même en acheter un 32e pour une valeur de 100 €. Évidemment, ceux qui achètent un 32e de machine reçoivent un 32e de la production journalière. Mais il n'empêche que même avec 100 €, vous recevez des parts de Zenic Coin tous les jours, pendant 20 ans. Donc, il y a cette partie-là où vous pouvez acheter des parts de machines et il y a ceux qui sont convaincus par le projet que le Zenic va prendre de la valeur, que la tokenisation va exploser dans les années à venir. Et donc, ces gens-là, s'ils ont les moyens financiers, ils peuvent aussi en acheter plusieurs des machines. Ils pourront en acheter 2, 4, 8, jusqu'à 256 machines d'une valeur de 330 000 €. Mais vous pouvez aussi en acheter une par une ou un quart par un quart et en acheter autant que vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez, dans la limite des stocks disponibles, bien évidemment. On aborde maintenant le fait, est-ce que ce Zenic Coin, est-ce qu'il est déjà échangeable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? Eh bien, vous savez, la réponse est oui, mais regardons comment ça se passe. Vous avez à l'écran, en fait, un back-office d'un investisseur qui avait acheté 25 machines, 25 hubs. Et donc, il avait récolté en 2 mois, en 8 semaines exactement, entre le 8 mai et le 4 juillet, eh bien, il avait récolté 109 000 Zenic Coin. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des carambars, on en fait des bonbons? Non. Regardez ce qu'on peut en faire. Vous pouvez les échanger et retirer déjà les bénéfices de votre minting, autrement dit du minage, pour que ce soit un terme plus généraliste. Vous allez dans votre back-office, vous cliquez sur Withdraw Zenic, une autre fenêtre s'ouvre, vous allez renseigner ces lignes, à savoir le nom et l'adresse de votre machine que vous allez trouver dans votre back-office, il n'y a pas de souci. Vous précisez bien qu'il s'agit d'un Zenic Coin, le montant que vous voulez retirer, à quelle adresse de wallet vous voulez l'envoyer, puisque vous pouvez créer sur MetaMask et sur Trust Wallet des wallets du Zenic Coin. Vous mettez votre mot de passe et votre code d'authentification et entre 24 à 96 heures plus tard au minimum, eh bien, le temps que le wrapping s'effectue, vous allez recevoir, bim bam boum, vos Zenic Coin sur MetaMask, comme vous le voyez. De là, une fois que vous êtes sur MetaMask, aucun souci, vous allez sur Uniswap et vous pouvez l'échanger contre de l'Ethereum à la valeur du jour. Ça, c'est donc une excellente nouvelle de se dire que ce coin qui a vu le jour en avril dernier, eh bien, est déjà échangeable publiquement. J'ai même des connaissances qui n'ont pas acheté de machine, mais qui en ont acheté sur Uniswap, qui l'ont tradé, qui l'ont échangé. Bref, c'est un coin, encore une fois, public. J'insiste là-dessus, c'est factuel, que vous pouvez échanger à tout moment quand bon vous semble. Ce n'est pas la seule façon que vous allez pouvoir utiliser vos Zenic Coin, puisque d'ici la fin de l'année, la compagnie va lancer sa propre carte de débit, une debit card qui sera eh bien,
attaché, rattaché dans votre back-office à votre machine ou à votre part de machine et qui vous permettra eh bien, de mettre vos Zenic Coins dessus et d'aller en faire ce que bon vous semble, de les dépenser comme vous le souhaitez au restaurant, à droite, à gauche, comme vous le souhaitez. D'ici la fin de l'année aussi, eh bien, vous devez savoir qu'il y aura deux autres plateformes, deux autres exchangers qui vont accueillir le Zenic Coin d'ici la fin de l'année, c'est Pancake et CoinMarket. Et début 2022, et très certainement en fait après l'halving du mois de février, eh bien, le Zenic Coin sera aussi référencé sur la grande plateforme Binance. On en vient maintenant à la roadmap de la compagnie. Alors, tout ce que vous voyez déjà à l'écran sur la partie gauche eh bien, a été fait, a été délivré, que ce soit le site, que ce soit le coin, les hubs, l'application qui arrive très, très, très rapidement là. C'est une question de jours. Le fait d'être listé sur Uniswap aussi, tout ça, c'est fait. Que va-t-il se passer dans les semaines et dans les mois qui arrivent? Eh bien, l'application, comme je viens de vous le dire, elle arrive là d'ici quelques jours, voire 1 ou 2 semaines pour les utilisateurs Apple, pour iOS. Les premiers projets de tokenisation eh bien, vont se lancer. Encore une fois, on en revient à cette fameuse réunion d'après-demain, le 21 septembre, pour les clients et les compagnies qui souhaitent en savoir plus sur la tokenisation et pourquoi pas se lancer dans ces projets-là. La debit card, je vous l'ai dit, elle arrive d'ici la fin de l'année, dans le 4e trimestre 2021. Début 2022, ça sera le grand lancement de la plateforme décentralisée Zenic. Et là, je vous demande toute votre attention puisque ce que va proposer cette plateforme décentralisée, c'est juste du jamais vu dans le monde de la crypto-monnaie. Écoutez bien ce qui va se passer. Quand cette plateforme-là va sortir, eh bien, chaque semaine, 100%, donc j'ai bien dit, chaque semaine, 100% des bénéfices de la compagnie, donc des bénéfices de cet exchanger, eh bien, seront reversés à tous ceux qui détiennent déjà du Zenic Coin. Donc, je vais le redire. Chaque semaine, à partir du moment où l'exchanger sera lancé, chaque semaine, 100% des bénéfices de la plateforme seront redistribués à ceux qui détiennent déjà du Zenic Coin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que vous avez fait confiance à la compagnie, parce que vous avez acheté au minimum une part de machine, parce que vous recevez tous les jours du Zenic Coin dans votre back-office, que vous le gardez, même si vous le mettez ailleurs, peu importe, mais parce que vous avez des Zenic Coins, vous allez devenir en quelque sorte actionnaire de l'exchanger décentralisé Zenic. Imaginez juste si Binance avait fait ça et avait dit tous ceux qui ont du BNB sont actionnaires de Binance. Juste pour vous dire, Binance, c'est un volume de 80 milliards de dollars échangés sur sa plateforme. Imaginez les bénéfices. D'où viennent les bénéfices pour ceux qui ne le savent pas? Sur une plateforme, eh bien, à chaque fois que quelqu'un achète, à chaque fois que quelqu'un vend ou à chaque fois que quelqu'un échange de la crypto, il y a des frais. Les frais constituent le chiffre d'affaires et donc ensuite, par conséquence, une partie des bénéfices des exchangers. Ça viendra donc de là et donc chaque semaine, en plus de vos coins, eh bien, vous recevrez une rémunération équivalente à la quantité de coins que vous avez. Enfin, en 2022, il y aura aussi de la part de la compagnie le lancement de l'université online de chez Zenic, qui pourra permettre à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent eh bien, de passer de véritables diplômes sur le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie, puisque ces formations seront diplômantes et délivreront eh bien, des bachelors et des MBA. On en vient maintenant rapidement quelques secondes à la tokenisation. Alors, qu'est-ce que la tokenisation? Pour faire très, très simple, eh bien, il y a quelques années, c'était l'équivalent de se faire coter en bourse, par exemple. Se faire coter en bourse, ça donnait une valeur à la société et le grand public pouvait acheter des parts, par exemple. Eh bien, dans la tokenisation, ce sera la même chose, sauf que ça sera via la blockchain, donc beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus transparent, car, comme tout le monde le sait, dans la blockchain, transparence à 100%. Et l'énorme différence avec la tokenisation par rapport à la cotation boursière, eh bien, c'est que tout le monde, tout peut être tokenisé. Des immeubles, de l'immobilier en général, des installations, de l'énergie, de l'art avec les NFT, les brevets, les licences. Bref, tout peut se tokeniser et c'est pour ça, encore une fois, que je rappelle que la famille royale souhaite que Dubaï devienne la première ville tokenisée au monde. Juste pour votre information, la tokenisation, dans les 5 prochaines années, le marché est estimé à 24 000 milliards de dollars. C'est juste vous dire qu'après les 24 000, il y a encore 9 zéros. Pour que vous compreniez un peu l'importance de ce marché-là dans les 5 prochaines années, selon le Forum économique mondial. Ce n'est pas moi qui ai pondu ce chiffre-là, bien évidemment. On en vient au dernier slide de la première partie.
de cette présentation qui reprend tout l'écosystème général de Zenic, à savoir les hubs, le Zenic Coin, la tokenisation et bien évidemment, encore une fois, ici, l'exchanger. Juste, on le répète une dernière fois, mais c'est fantastique, c'est juste sensationnel ce qui va se passer avec cet exchanger puisque 100% des bénéfices seront reversés à tous les détenteurs du Zenic Coin. On en a fini avec la première partie de la présentation. On est toujours 930 dans la salle. C'est juste fabuleux. On a explosé les compteurs. On passe à la deuxième partie, Toa. On continue? Ah oui, hein, on ne s'arrête pas en cours. Hein. Allez, on y va. Donc, la compagnie Zenic a choisi le modèle commercial de la recommandation, autrement dit, le marketing relationnel. Avant toute chose, vous devez savoir que Zenic a confié à une société qui s'appelle Saphir, qui n'est ni plus ni moins qu'une filiale de Zenic, la distribution exclusive de tous ses produits et services via le marketing relationnel, dans l'espoir et dans le but de créer une communauté mondiale, le fameux bouche à oreille rémunérateur, pour faire connaître la blockchain de Zenic, l'exchanger, bien évidemment, l'année prochaine, et son Zenic Coin. Et donc, de ce fait, actuellement, Saphir, les bureaux sont basés à Dubaï, c'est les quartiers généraux, ça me paraît logique, à côté de ceux de chez Zenic, mais il est fort probable que dans les mois à venir et les années suivantes, Saphir ouvre aussi des bureaux à droite à gauche dans le monde pour soutenir la communauté des networkers au plus près. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura des ouvertures de bureaux en Inde, en Europe, en Amérique du Nord, du Sud et en Russie. On en vient maintenant au fameux plan de rémunération. Et là, je peux déjà vous le dire, il y aura une des deux questions qui concernera ce plan-là. Donc, écoutez bien pour les invités, puisque les trois hubs vont peut-être en dépendre. Première des choses que vous devez savoir, c'est que pour démarrer chez Zenic, Saphir, tout le monde peut démarrer gratuitement. J'ai bien dit, tout le monde peut démarrer gratuitement. Vous vous inscrivez, vous avez un back-office, tout va bien. Mais ça va plus loin. Même si vous avez démarré gratuitement, si vous amenez des clients, donc des clients qui achètent une part de hub ou des machines, peu importe, puisque c'est vous qui les ramenez, la compagnie va vous reverser 9% de commission, même si vous n'avez rien acheté chez eux, rien investi, peu importe, vous amenez des clients, vous participez au développement du chiffre d'affaires, vous touchez donc 9%. OK, ça c'est plutôt sympathique. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez puisque ça sera toujours vos clients. Si vous amenez vos clients, vous aurez 9%. Si vous amenez 10 clients, vous touchez 10 fois 9%, quel que soit le montant qu'ils achètent. À partir de cette deuxième position maintenant qu'on appelle starter, il vous est demandé un minimum de 100 € d'achat, d'investissement. Vous devez avoir acheté au minimum 100 € de part de machine. Et c'est la seule fois où ça sera obligatoire. Puisque une fois que vous avez acheté une machine, vous êtes tout le temps actif puisque c'est parti pour 20 ans. Une fois que vous avez acheté vos 100 € de part de machine, et si vous amenez au minimum 2 clients et 1 500 € de vente, vous allez pouvoir être payé sur 2 niveaux en profondeur. Si vous avez 4 clients en direct et 5 000 € de chiffre, vous serez payé sur 3 niveaux en direct et vous êtes déjà Starter Plus. Ces 3 premières positions, chez nous, on appelle ça un peu l'apéritif, c'est la mise en bouche, puisque vous allez aussi avoir des primes de 15 et de 75 € supplémentaires. Mais ces 3 positions-là ne débloquent pas les autres bonus dont on va parler ensuite. Par contre, dans l'unilevel, qui va être jusqu'à 15 niveaux en profondeur, j'ai bien dit 15 niveaux en profondeur, il y a donc 12 autres positions. Puisqu'on vient de voir les 3 premières, il y en a 12 autres. Et la première, là, la 4e, qui s'appelle Ruby, c'est la position essentielle de la compagnie. Puisque quand vous êtes Ruby, vous allez pouvoir débloquer le deuxième bonus qu'on va voir ensuite et le 3e bonus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir Ruby? Vous devez avoir au minimum 7 clients en direct et vous devez avoir généré, vous et votre équipe, puisque ce n'est pas tout seul qu'on travaille, vous devez avoir généré un chiffre d'affaires de 10 000 €. Vous avez 7 clients en direct, ça veut dire 7 lignées différentes. Chacune de vos lignées ne peut pas représenter plus de 40% de votre volume général. Ces 3 règles-là, à savoir le nombre de clients en direct, votre volume de vente et les 40% par lignée, s'appliquent à toutes les positions jusqu'à la plus haute, à celle de double gold diamond.
Ça, c'est le premier bonus. On appelle ça l'unilevel. Sur 15 niveaux en profondeur, il y a 15 positions et chacune des positions débloque un niveau en profondeur. OK ? On arrive au deuxième bonus qui n'est donc valable qu'à partir du moment où vous êtes rubis. Donc pour être rubis, je vous rappelle juste qu'il faut avoir fait un volume de 10 000 euros avec votre équipe, chiffre d'affaires. Et première bonne nouvelle, c'est que chez Zenic Saphir, le chiffre d'affaires ne revient jamais à zéro. Ce n'est pas un chiffre d'affaires mensuel, c'est un chiffre d'affaires que vous avez fait, eh bien, ad vitam aeternam, vous l'avez fait. Ça veut donc dire que quand vous êtes rubis, pour passer à double rubis, vous ne devez pas refaire 20 000 euros de plus, puisque vous avez déjà fait 10 000. Vous avez juste 10 000 à refaire et vous aurez fait 20 000 au total. Boum, vous êtes double rubis. Et ainsi de suite pour toutes les positions, puisque, encore une fois, quelqu'un qui a fait la position de diamond, eh bien, il a réalisé, quel que soit le temps qu'il a mis pour le faire, il a réalisé 1 million de chiffre d'affaires. Chez nous, pas non plus d'abonnement mensuel, pas de remise à zéro, je vous l'ai dit, pas de auto-ship, rien de tout ça. Le minimum qu'on vous demande une seule fois, c'est d'avoir acheté 100 euros de hub. Ça, c'est le minimum. Pour ce deuxième bonus de carrière, qu'est-ce qui va se passer quand vous atteignez ces positions ? À chaque fois que vous atteignez ces positions, un bonus va se décanter. C'est-à-dire que quand vous devenez rubis, la compagnie vous paye de suite 300 euros supplémentaires, en plus du premier bonus qu'on a vu, l'unilevel. Quand vous arriverez double rubis, 600 euros de plus. Mais c'est 600 euros de plus, ce n'est pas 300 de plus par rapport aux 300 pour faire 600, puisqu'en fait, ça se cumule. Donc, quand vous devenez double rubis, vous avez déjà touché 900 euros sur ce bonus. Quand vous devenez diamond, vous avez déjà cumulé 67 900 euros de bonus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il reste un troisième bonus qu'on appelle le Whirlpool. Et là, accrochez-vous bien, puisque sincèrement, en 12 années de marketing de réseau, je n'ai jamais vu un plan qui payait ce que ce bonus paye. Chaque mois, la compagnie reverse, on va dire dans une cagnotte, dans un pool, 10% de son chiffre d'affaires mondial. D'accord ? 10% mondial. Quand vous êtes au minimum rubis et plus, on vous attribue un nombre d'étoiles. Tous les rubis ont une étoile. Tous les doubles rubis en ont 2, les saphirs en ont 10, etc., etc. Donc, en fonction du chiffre d'affaires et du nombre de personnes concernées, chaque mois, la compagnie va calculer la valeur d'une étoile. C'est comme si c'était la part d'une action. Depuis le mois d'avril, en moyenne, une étoile vaut 250 euros. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes à une position en fin de mois, prenons le mois de septembre, tous ceux qui seront rubis au 30 septembre, début octobre, puisque c'est le seul bonus qui est un petit peu en décalé de quelques jours, ils vont recevoir la valeur d'une étoile, 250 euros. Ceux qui sont double rubis, et nombreux sont-ils dans la salle, vont recevoir le double, puisqu'ils ont 2 étoiles. Ceux qui sont saphirs vont recevoir 10, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais prenons un exemple pour que vous compreniez bien. Ceux qui sont diamants reçoivent donc 80 étoiles, et donc à la valeur moyenne d'une étoile, ça fait 20 000 euros le mois suivant. Mais ce bonus-là, que vous soyez diamant ou autre position, vous n'allez pas le recevoir une fois seulement. Ni 2, ni 3, mais vous allez le recevoir 6 mois consécutifs. Quand vous atteignez une position à partir de rubis, ce bonus-là vous est garanti par la compagnie 6 mois consécutivement. Ça veut donc dire qu'un diamant qui a fait 1 million de chiffre d'affaires, qui a déjà touché 68 000 dans le bonus numéro 2, dans le bonus numéro 3, il va toucher 120 000 de plus. Ça fait déjà 188 000 euros pour avoir fait 1 million de chiffre d'affaires, soit du 18% de rentabilité, sans compter le premier bonus. Quand je vous dis que ce plan-là est le plus rémunérateur que je connaisse, je vous dis vraiment la vérité. On en a fini avec le plan de rémunération, on en a fini avec la présentation